Bordel. Du coup, ça fait un plus grand angle en fait, j'ai l'impression, et on voit que c'est le bordel. Ah, d'accord, c'est le bordel. Ok. Bonjour. Donc, la vidéo du dimanche matin, la spiritualité du dimanche, c'est mon dada. J'avais super mal à la tête, ma chérie était en train de m'enlever parce que je me suis tendu pour des conneries. Je suis préoccupé, je suis un homme préoccupé. Et d'un coup, oui, c'était sur... je voulais vous parler l'attachement, la dépendance, mais pas la dépendance, pas la toxicomanie, l'importance qu'on donne aux choses, l'attachement, en gros. Hier, j'ai une amie à qui j'ai offert un couteau il y a des années, au tout début où elle arpentait ce chemin. C'était un cadeau de pouvoir en lui disant, voilà, c'est ton tranchant, prends-en soin. Mais c'était une béquille. Voilà, maintenant tu as une arme, je te prête une arme, avance. Et donc le couteau a disparu, subitement a disparu. Et cette queue, elle s'est mise dans un état, mais à trembler, à vouloir se taper, colère en colère en colère. Et on en a profité pour parler de l'attention seconde et de la fixation de l'attention seconde. Et à quel point on passe notre temps à fixer de l'attention seconde, donc de l'énergie abstraite, pas de l'énergie abstraite en fait. À quel point on focalise notre énergie sur des toutes petites choses. Et très souvent, dans les manuels du parfait petit spiritualiste ou du développement personnel en 10 leçons, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Non, 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 non. Quoi, à vie perso, hein, attendez, je ne suis pas Dieu, donc c'est pas la vérité. Mais moi, ouais, c'est hyper décevant. Vous frôlez la perfection, mais je ne suis pas Dieu. Du coup, je ne le montre pas, j'essaye d'être humble, tu vois, l'humilité. Pardon, non, mais désolée, je t'ai troublé. Voilà. Donc, on peut dire, oui, comprenez bien que l'important, c'est l'énergie qu'on met dans les choses et l'importance que ça a. Et les choses, c'est le couteau pour cet ami fidèle, la chaîne des âges farouches, la pauvre. Mais c'est l'importance qu'on donne à notre histoire personnelle, à la haute idée ou à la petite idée qu'on a de nous-mêmes, à toutes nos croyances. En fait, on charge tout. Je crois que profondément l'humain a conscience de l'insignifiance de son individualité et donc il charge le monde d'importance. C'est hyper important ce qu'on peut penser de moi. Un couteau, c'est hyper important. Attends, c'est Renaud, c'est Dieu qui est venu, qui t'a filé le glaive de la vengeance. C'était Michael, quoi. C'est l'archange Michael qui a une épée. C'est pas Gabriel? L'archange Gabriel, voilà, c'était l'épée. Elle s'appelait Gabriel et Dieu lui avait filé une épée pour faire régner la justice divine sur terre. C'est un couteau, hein. C'est ni plus ni moins qu'un couteau. Symboliquement, il a été chargé, mais à un moment, il faut qu'elle le perde pour trouver son tranchant et qu'elle arrête de fonctionner avec la béquille de quelqu'un. Un maître, un érudit, un compagnon, un thérapeute, c'est ni plus ni moins qu'une béquille. Il faut bien que tous les maîtres, mes couilles, et comme... Oh, je suis grossier, oui, je suis grossier. Mais tous ceux qui sont derrière un bureau, vous voyez la gueule de mon bureau, hein, tous ceux qui sont derrière un bureau, ils se remettent à leur place. On n'est ni plus ni moins que des béquilles. Moi, ça fait bientôt 40 piges que je marche avec des béquilles. Je vous garantis que si je marche pas,
Les béquilles, elles avancent pas à ma place. J'ai essayé de monter sur des béquilles et tout, ben rien, walou, je tombe. Si, je tombe parce que j'ai la béquille entre mes jambes et pas autour de moi, donc je me pète la gueule au bout d'un moment. Mais les maîtres, les thérapeutes, les grands gourous skippy, les mamans, les papas et autres, c'est des béquilles. Même votre oncologue, c'est une béquille. C'est pas lui qui vous soigne, c'est vous qui appuyez sur lui, vous soignez, c'est vous qui avancez, c'est pas les autres, c'est pas le couteau qui est ton tranchant, c'est le couteau qui symbolise ton tranchant. C'est pas cette basse instrument, hein, le truc où tout le monde s'ennuie quand il y a un solo. Même le bassiste il s'ennuie, c'est pour dire salut toi, putain, c'est journée de dédicace. Mais c'est pas la basse, c'est pas l'instrument qui fait la musique, c'est toi. C'est toi, le public, la salle, c'est un ensemble. La musique, c'est super compliqué. Mais fixer de l'attention seconde, croire que parce que j'étais avec un tel, je faisais des rêves fabuleux, super intéressants, c'est de la fumisterie, c'est se mentir. En fait, c'est toi qui rêves, c'est sa présence qui te détend, qui t'amène, qui te permet de redéployer de l'énergie, qui te permet de rêver. Mais c'est toi qui rêves, c'est pas l'autre qui te fait rêver. Et ça, c'est pour toutes les choses. Je reviens à mon couteau, mais à l'histoire personnelle. L'histoire personnelle, le problème, c'est pas d'avoir une histoire personnelle, c'est d'y croire, c'est d'être attaché à ça. Le problème, c'est pas d'aimer manger, c'est d'être dépendant, c'est d'avoir besoin de manger. Ça, c'est un très bon exemple. Moi, j'ai été mis au régime à ma naissance. Je blague pas, hein. Comme j'étais un beau bébé joufflu et autres, les pédiatres de l'époque ont rien trouvé de mieux que de dire, eh ben, il est trop gros, un bébé, il est trop gros, on va le foutre au régime. Donc, on m'a foutu au régime à la naissance. Manque de bol, je suis né dans une famille qui adore bouffer, j'ai grandi dans un relais château. Donc, j'aime manger. Et ça a été super problématique dans ma vie. J'étais le bonheur des mamans rebeux quand on faisait les méchouis, parce que j'étais le premier assis, le dernier levé. Tu m'as amené un gigot, je bouffais les gigots. Tu m'as amené les plaques de... J'étais un peu obèse. Et moi, c'était pas hormonal. Hein, je vous garantis, c'était pas hormonal. Je faisais cholestérol, je tentais le concours du plus gros taux de cholestérol, du diabète, le diabétique le plus jeune, j'essayais de cumuler, quoi. Et handicapé, tout ça. Quand on est con, il faut y aller. Et c'était vraiment problématique. Et à un moment, j'ai eu la chance de rencontrer une nana qui a été ma première enseignante, pas ma première, mais une enseignante importante pour moi. Et on s'est fait 21 jours de jeûne. Ben, je vous garantis que depuis cette époque, j'ai faim, mais j'ai plus peur d'avoir faim. J'ai plus peur de sauter un repas. S'il faut soigner quelqu'un, faire un soin de 6 heures, on mangera plus tard. Ça semble con, mais il y en a combien qui réfléchissent ou à midi? Pour ceux qui disent Castaneda, c'est ah, la sirène, tu t'arrêtes pour bouffer. Il y en a combien c'est votre estomac qui vous dirige. Et si votre estomac n'a pas à manger, si votre routine stomacale n'a pas à manger, vous devenez imbuvable, impinable. Ça, c'est de l'attention seconde qui est fixée. Le moyen, il est simple. Hein. Soit c'est la grande bouffe, vous bouffez jusqu'à l'écœurement, soit stop. Ça va avec la vidéo du moine, du pèlerin au centre du temple. C'est je reprends le contrôle. C'est pas mon estomac, c'est pas ma pulsion, c'est pas lui, là, c'est pas le cortex, j'oublie tout le nom, c'est pas le cerveau reptilien. Non, reptilien. C'est pas le cerveau, avant on appelait ça le cerveau reptilien, c'est pas le cerveau... Limbique. Voilà, c'est pas le système limbique qui gouverne ma vie. C'est un élément, il faut que je l'écoute, il faut que j'en tienne compte, mais c'est pas à lui de décider, c'est pas à mes pulsions de décider. Vous adorez le cul et autres, alors ça, le cul c'est hyper mal, hein, soyons clairs, dans les voies de développement spirituel, c'est
soit on en fait du tantrisme et d'un coup c'est comment justifier par la spiritualité notre envie de pluralité masculine ou féminine. Pour moi ça s'arrête là. Tu peux rajouter tout le soin que tu veux derrière, mystico mes couilles. C'est pas plus que ça, hein. Dans la pratique c'est pas plus que ça. Sinon tu n'as pas besoin de faire des stages de tantrisme, tu te poses à l'intérieur et tu y arrives très bien tout seul. Mais bon, ouais, c'est un avis très tranché. Pour soigner beaucoup de gens qui font du tantrisme et beaucoup de libertins qui font des gangbangs, je vois pas vraiment la différence, hein, dans ce que les uns comme les autres, dans la transe que les uns trouvent dans une forme mystique et très onéreuse, et ce que les autres trouvent en payant 100 balles pour avoir 10 bonhommes, ils arrivent à la même chose. Il y a un vernis d'un côté, un vernis de l'autre. Mais donc, on revient à notre cul. Vous adorez baiser l'autre, le problème, c'est pas ça. C'est, est-ce que c'est essentiel dans votre vie? Est-ce que si vous l'avez pas, vous êtes mal? Est-ce que si vous l'avez pas, vous changez d'humeur? Et là, encore une fois, il n'y a pas de solution. C'est baise jusqu'à avoir mal à la queue ou mal à la chatte, ou ceinture. Tu te fais une neuvaine, c'est-à-dire 9 semaines ceinture, mais avec de la conscience, ça suffit pas, c'est pas assez vital le sexe, parce que c'est pas vital. Hein. Si vous captez que la sexualité qu'on a, elle est ludique 99 fois sur 100, pour reproduire la race, on aurait besoin de tirer biologiquement un coup par an. 2 si ça marche pas de suite quoi. Voilà, allez, 1 semaine par an. Alors la sodomie ça compte pas hein, pour reproduire la race. La sodomie, la fellation, le cuni, c'est Nakash quoi, vous oubliez. Hein. Ça compte pas, c'est nul. Acceptez que vos pratiques sexuelles ne sont que ludiques ou sociales. Les deux peuvent. Donc en fait, quand un mec a super besoin de niquer, exception faite de cas biologiques, c'est juste qu'il a besoin de se prouver qu'il est un homme. Et quand une femme a besoin de niquer, c'est exactement pareil. On parle de besoin. On parle de besoin, pas j'ai envie de crêpes, je ne deviens pas désagréable parce que j'ai pas de crêpes. Vous voyez, en fait, c'est désolé, quel est je vous engueule pas, c'est ma manière de quel parler. est le moteur de nos vies en fait? Quel est le moteur de nos vies? Qui tient? Qui est au centre du temple? Est-ce que c'est votre cerveau limbique, on peut même dire votre cerveau social? Est-ce que c'est vos conditionnements ou est-ce que c'est vous? Est-ce que si vous niquez pas, les bonnes sœurs et les moines, oui, parce qu'il y a des moines qui ne niquent pas, hein, vraiment, pour de bon. Il y en a, ils sont profondément sincères. Moi, j'en fréquente, ils n'ont pas l'air malheureux, ils ont même l'air plutôt heureux. Ils ont l'air plutôt en très bonne santé, très joviaux. Je me rappelle à un moment où je soignais des bonnes sœurs à la retraite, et j'avais des petites filles, quoi. Elles avaient toutes entre 70 et 90 ans, et c'était des... Mais j'adorais les voir, et quand j'arrivais, c'était la fête et compagnie, mais elles étaient géniales, ces nonnes. Et elles étaient à la retraite, c'était vraiment, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais une maison de retraite pour religieux et religieuses. Et wow, quand je vais dans un EHPAD ou voir des vieux, ils ont l'air beaucoup moins en forme que ces nonnettes, quoi. Donc voilà, et ça c'est pour tout. Et pour notre histoire personnelle, c'est pareil. Le problème, c'est pas que je sois handicapé, c'est que j'y crois moi-même, que je me définisse à travers ça. Donc, ça aide l'importance. Une composante. Quand je suis assis là, je suis pas handicapé. Hein. Je suis handicapé, honnêtement, vous savez quand est-ce que je suis handicapé? Quand j'ai la flemme. Je suis handicapé quand je vais faire la queue à la poste, je suis handicapé quand on déménage, je suis handicapé pour aller chercher du chocolat dans la cuisine. Ah voilà, t'es bien handicapé là. Après, mon handicap, oui, j'ai une autre manière de fonctionner, mais ça n'a pas moins de valeur parce que c'est pas partagé avec la majorité des gens.
Oui, pour transporter les tasses à café pleines de la cuisine au salon, eh ben, je vais faire un aller-retour. Mais, et alors? Et je vais m'arrêter au milieu et je vais mettre des trucs. Et alors? Et quitte, à un moment, ben, je les faisais glisser par terre. Et alors? Et qu'est-ce qui va être blessé là? C'est mon image, mon ego. Rassurez-vous, hein, le cul, quand on est vieux, tout passe, tout lasse. Comprenez bien ça, le temps, la vie, la vieillesse aura raison de votre autocontemplation, aura raison de votre histoire personnelle et aura raison de votre ego. Là, j'ai une amie, son père, c'est un monument, en fait. C'est la sainteté. La première fois que je l'ai vu, j'ai vu Charles Ingalls, quoi. Je suis arrivé chez elle, quoi, à la maison de ses parents, au bout d'une vallée, c'est dans la Drôme, tu vois, le pays où on diffuse les fromages de chèvre à la radio. Ouais, t'arrives, t'as Caroline et Charles Ingalls, quoi. Tu as l'impression que tu vas voir des jeunes filles. Ouais, voilà, c'est bon. Juste pour info, vous regardez le générique de la petite maison de la prairie. La plante qu'il y a au premier plan, c'est de la datura. Voilà. Ceux qui ont déjà expérimenté la datura savent à quel point ça peut être un cauchemar. Ouais, et là, en fait, elles viennent d'apprendre que son père a tripoté son frère, ils ont un an d'écart, quand ils étaient ados. Et tout avait été occulté. Et son père, c'était un monument, c'est Charles Ingalls, quoi, c'est un monument de vertu et compagnie. Et alors, elle, comme elle a fait beaucoup de boulot, il n'y a pas d'écroulement, mais pour tout le reste de la famille, pour les amis autour, tout s'écroule en fait. Parce qu'ils avaient attaché de l'énergie à ce bonhomme. À cette image qu'ils avaient de lui. Ouais. De ce bonhomme. Et quand l'image s'écroule, c'est eux-mêmes qui s'écroulent. Et c'est pareil en politique, et c'est pareil dans tous les cas. Donc en fait, le problème, c'est pas ce que vous faites, ce que vous vivez, c'est l'importance que vous y mettez. L'importance que vous avez à vous-même. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. C'est l'écœurement et aller au bout de la frustration. Plus ou moins, quoi. Voilà, 21 jours de jeûne, je vous garantis, c'est long. C'est, j'arrête, quoi. J'arrête d'être dépendant de mon estomac. Et d'un coup, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui dit, ok, c'est bon, j'abdique. En fait, j'aime manger, je vous garantis, j'adore manger, mais s'il n'y a pas à manger, et que ça n'atteint pas, on s'est arrêté à 21 jours parce qu'il y avait une atteinte physiologique possible, mais s'il n'y a pas de problème physio, il n'y a pas à manger, quoi. C'est pas grave. Si je perds mon couteau, j'en achèterai un autre. Par contre, si je perds mon couteau, je récapitule tout, je réabsorbe toute l'énergie que j'ai foutue dans ce couteau. Pour faire de la musique, il n'y a même pas besoin d'une table. Il y a besoin d'un corps. Tu peux le faire avec tes joues. La première musique est passée par là. Ah, je suis bassiste. Non, tu es musicien ou tu es bassiste? L'important, c'est de faire de la musique ou qu'on voit à quel point tu joues bien de la basse. Pour faire de l'art, il n'y a besoin de rien. Pour faire des mancies, la géomancie, c'est ni plus ni moins que des putains de traits dans la terre, quoi, ou des bouts de bois. Il n'y a pas besoin de cartes. Et c'est pareil, c'est un oracle, un jeu de tarot, c'est ni plus ni moins que du Bristol, quoi. C'était Jodo qui disait ça. Vous croyez vraiment que c'est une carte qui va décider de votre avenir? Non. Un bout de carton. Un bout de carton. Non. C'est à nous. Alors, ça, la question du choix sur le forum de la passerelle, il y a le débat est ouvert. Le débat est ouvert, vous pouvez nous rejoindre, mais non. C'est certainement pas un bout de carton. Le bout de carton, il sert à poser une intention pour le voyant, pour l'oracle.
mais c'est pas le bout de carton qui décide. C'est la personne qui va le vivre. Et vous pouvez être en contre, vous pouvez être en pour. Mais là, on s'égare. C'est revenir vraiment comprendre que l'important, c'est pas de se mettre en colère ou pas, c'est la gravité qu'on y met, l'importance de devoir se mettre en colère ou l'importance de ne pas avoir à se mettre en colère. L'important, c'est pas d'aimer ou pas, c'est l'importance, l'attachement qu'on met aux choses. Vous captez bien ça. Et oui, ça fait bizarre parce que vous rentrez dans une forme d'ascétisme rondouillard, un peu comme moi. C'est de... tu sais, il y a l'hédonisme et l'épicurisme. Voilà, c'est de l'épicurisme, mais pas sur la forme, sur le fond. C'est parce que Épicure, lui, quand on dit « Oh, tu es un épicurien », c'est un contresens. Épicure, il s'enlevait tout. C'est fuir les déplaisirs. C'est ça, l'hédonisme, c'est la recherche du plaisir, et l'épicurisme, c'est la fuite voilà, il évite le déplaisir. D'ailleurs, il n'y a pas de passion amoureuse, il ne le préconise pas du tout, quoi. Non, voilà. c'est vraiment, c'est chiant, hein, l'épicurisme, stricto sensus. Et ça part d'une peur. Ça part de, j'ai peur du déplaisir, j'ai peur de la souffrance, donc j'enlève tout. Les autres aussi, hein, les hédonistes, c'est la même chose. L'ataraxie. Oui, c'est ça. Et ben là, c'est de faire un épicurisme grassouillé, rondouillard. C'est-à-dire, je fuis les déplaisirs en enlevant non pas l'objet, le véhicule du déplaisir, mais l'intention qui sous-tend le déplaisir, c'est-à-dire le besoin d'être rassuré, le besoin de posséder, le besoin de m'identifier. J'enlève l'attachement. Et vous pourrez niquer qui vous voulez, le nombre de fois que vous voulez. Après, il y a des problèmes physiologiques hein, quand même. Sortez couvert, tout ça. Et le consentement des deux parties. C'est important. Moi, j'étais hyper d'accord. Ouais, mais c'était pas tout seul. En fait, le reste, c'est très secondaire. Si déjà vous faites ça, si déjà vous comprenez ça, et ça va vous enlever un truc énorme, les règles. Ça va vous enlever les dogmes, les croyances, les il faut que, c'est mal, c'est bien que. Non. En fait, le seul problème, c'est même... le seul problème, c'est l'attachement. Idem pour notre suffisance. Et là, pour les lecteurs, les lecteurs attentifs de Castaneda. Et des lectrices. Et des lectrices. Bon, des êtres vivants qui ont la capacité de lire et de comprendre. Ça va devenir compliqué de parler, quoi. Ça va devenir très chiant. Organique ou pas. Bon, pour ceux qui lisent Castaneda, quoi. Voilà, organique ou pas. À un moment, il précise bien, tout est suffisance. Oui. Donc le problème, c'est pas la suffisance, c'est l'attachement à cette suffisance. C'est d'être plié par sa suffisance. Non, je ne suis pas celle que vous croyez. Ben si. Et en fait, si tu l'es pas, deviens-le. C'est le moment magique où il dit à Castaneda, comporte-toi comme quelqu'un de bien, par le devenir. Généreux et d'intelligent, tu finiras par le devenir. Dans ce tout petit passage, il quiche juste la tronche. Et après, vous ne croyez pas que c'est de la suffisance de croire qu'on ne peut pas sentir sa tension? Réfléchissez à ça. Il n'y a pas plus suffisant, c'est une extrême suffisance qui nous permet d'arpenter ce chemin, qui nous permet de ne pas nous asseoir dans le canapé. C'est extrêmement suffisant de te dire je vais me libérer des chaînes de mes conditionnements et choisir mon propre conditionnement plutôt que d'en subir un qu'on m'a filé, quoi. C'est très suffisant en fait de dire moi je me relève. C'est ça. Le mec qui s'assoit dans son canapé et qui fait ouin toute sa vie en prenant des Lexomil et en votant Zemmour, il est beaucoup moins suffisant que nous. Hein. Au moins, il accepte d'être du carbone, d'être un assemblage de molécules qui ne décident pas grand-chose, un tas de merdasses. Mais refuser d'être un esclave, c'est comment il s'appelle Spartacus. Spartacus. C'est de la parce que c'est ça qu'on fait, en fait, c'est Spartacus. C'est Spartacus.
Voilà. Donc, si on n'est pas suffisant, on ne suit pas ce chemin, il est trop dur. Il est trop dur. En fait, c'est notre suffisance qui nous permet de nous battre contre notre suffisance. C'est beau quand même. C'est ça. Moi, c'est ma suffisance qui m'a fait monter en haut du gâche avec les 2 jambes tordues, 20 litres sur le dos, plus la tente et autres. Et c'est non, mais j'irai à 4 pattes, mais j'arriverai en haut. T'es pas cap. Ouais, t'es pas cap. Et putain, ça m'a fait faire des trucs de fou. Après, à un moment, c'était quand on me disait t'es pas cap d'une manière ou d'une autre, parce que c'est subtil, c'est ok, je me mets. Ouais, je suis pas cap. Il a fallu que je me mange ça. C'est non, je suis nul. En fait, ouais, je suis pas cap. J'ai pas les couilles, j'ai pas le courage. Ma chérie m'a beaucoup aidé là-dedans. Ouais. Non. J'ai arrêté de faire le super handicapé et juste d'être un pauvre handicapé moyen, médiocre. Ça a été un grand moment. Mais captez bien ça en fait. L'important c'est pas la forme, c'est qu'est-ce qui la sous-tend. C'est l'importance que vous mettez à vous tenir debout ou à vous tenir assis. Peu importe. Et il y a des endroits où on se tient debout alors qu'on devrait être assis. C'est remettre. Là on est vraiment dans une vague. C'est le 6, c'est une année 6. Donc c'est faire descendre ce qui est en haut, faire monter ce qui est en bas quelque part pour que ça se rejoigne et que ça devienne un point. Je vous garantis, pour avoir fait quelques bagarres, ça fait beaucoup plus mal quand tu te prends 2 points dans la tronche que quand tu t'en prends qu'un. Et en plus, pour le donneur, ça fait beaucoup moins mal. Mais c'est moins précis aussi. C'est vraiment l'attachement. Et ça, il y a, en tout cas, moi, à ma connaissance, il n'y a pas 36 000 solutions, au moins au début, pour faire les premiers pas. Pour se détacher, c'est soit on va au bout dans un sens ou on va au bout dans l'autre. On bouffe comme des gorilles jusqu'à en être malade ou on sèche. Et sur l'autocontemplation, si vous avez des gens qui se la pètent, qui sont sérieux, qui sont graves autour de vous, foutez-vous de leur gueule. L'autocontemplation, ce que déteste notre suffisance, c'est l'humour. C'est qu'on se moque d'elle parce qu'elle se prend grave au sérieux. Elle se prend grave au sérieux. Et c'est très désagréable. Voyez un chat. Un chat, c'est... la suffisance du chat est infiniment plus petite que notre suffisance. Et c'est suffisant, hein, un chat. Regardez un chat en train de caguer et foutez-vous de sa gueule. Vous allez voir la tronche qu'il va faire. Ça, c'est quand on va bien. Quand on n'est pas très suffisant, on est à ce niveau-là. Voilà. Et on peut faire tous les exercices qu'on veut. Si derrière, vous n'avez pas cette notion que l'important, c'est l'attachement. Le drame, c'est on est là pour 40, 50, 70, 94 ans. La Terre, elle a combien de millions d'années? L'humanité, sapiens, même pas l'humanité, hein, sapiens, 300 ou 400 000 ans. Et nous, c'est grave, nos 40, 50, 70, 80 ans. Seriously? Voilà. Là, sûrement, il y a la guerre en Ukraine et compagnie. On est suffisamment taré pour bombarder des centrales nucléaires. Et il y a le donneur d'ordre, mais il y a le con qui appuie sur le bouton. Hein. Il y a le con qui appuie sur le bouton. Il y a les cons en dessous qui tirent sur les avions et qui n'ont pas arrêté la centrale. Alors ça ne s'arrête pas comme ça, je sais. Mais tout le monde est givré dans cette affaire. Et là, on se soucie de « Oui, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Mon Dieu, j'ai perdu un couteau. Mon Dieu, ma basse, quelqu'un a rayé ma basse. Oui, râle, mais passe à autre chose, perds pas d'énergie à ça. Et oui, c'est râler, mais récupérer de l'énergie.
y compris dans vos conjoints. C'est pas, d'ailleurs, c'est pas dans vos conjoints. Voilà, c'était mon enseignant favori parce que je crois qu'il m'a montré tout ce qu'il fallait pas faire. Et puis il était drôle. Ah, puis qu'est-ce qu'on s'est marré. On a beaucoup bu, mais on s'est beaucoup marré, quoi. Et vraiment, si tu es en forme et que tu as envie de m'appeler en voyant cette vidéo, tu fais-le. Ouais, j'aime beaucoup cet homme parce qu'il a une capacité à être fou furieux, quoi. C'est clair. Et c'est pas méchant. Les cons, ça ose tout, et il a tout osé, quoi. Ouais, il a tout osé, et rien que pour ça, bravo mon gars, quoi. Mais du coup, je me suis perdu avec cette connerie. La remarque que tu as faite. Oui. Je fume. Faire la présence sur la chatte de sa femme. Et les mecs, arrêtez de faire la présence sur la chatte de votre femme. Ça marche aussi sur les nanas. Arrêtez de faire la présence sur la bite de votre femme. Tu parlais de l'attachement dans votre femme, par rapport au conjoint. Votre conjoint, c'est un être vivant. Donc, l'esclavage, je crois que c'est 1788 aux États-Unis, non, en France, 1791 en France. Mais nous, on l'a aboli 2 fois, l'esclavagisme. Nous, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que Napoléon l'a remis. Ah putain, pardon. Voilà. On aime bien. C'était pas clair. De thunes, donc on le remet. Mais on est comme ça, un pas en avant, 2 pas en arrière. Comment veux-tu? Voilà. C'est pas votre conjoint, c'est un partenaire, c'est un coloc, mais il ne vous appartient pas, donc ça sert à rien de plaquer de l'énergie, de rendre l'autre responsable de votre bonheur ou de votre malheur. Non, non, en fait, lui, il vit et vous le prenez mal. On arrive à la responsabilité. C'est pas votre conjoint, il n'est pas responsable de vous rendre heureux. Oui, il ou elle couche ailleurs. Il ne vous appartient pas. Après que vous vous mettiez d'accord sur on va être clair, ça j'accepte pas, mais finalement il va niquer ailleurs, bosser dessus. C'est une occasion pour couper les liens d'attachement avec la morale, avec votre idée de ce que doit être un couple, votre idée de ce que doit être la sexualité. C'est parce que là-dessus, on en investit mais des caisses d'énergie. La fidélité, c'est hyper important. Pourquoi imaginez ce monde sur la fidélité, l'importance de la fidélité, où on te dit... si à 21, tu t'engages auprès du poulet à ne manger que du poulet toute ta vie, c'est-à-dire que pendant 70 ans, tu ne boufferas que du poulet, pas de poisson, pas de crustacés, pas de légumes, pas de bœuf, pas de canard, que du poulet. Et si vous êtes très orthodoxe, c'est que du poulet d'une certaine manière, du poulet rôti pendant... Un mariage, vous vous mariez, allez, mettons à 30 ans, vous mourrez... Mettons 50 ans de mariage, allez. À 80 ans, ouais, voilà, ça fait 50 ans à bouffer à tous les repas que du poulet. Et si vous êtes religieux ou très... Il n'y a pas de dessert, du coup? Non. Du dessert au poulet. Ça, c'est si tu es un foufou. Mais si vraiment tu niques dans le noir en position de missionnaire, c'est du poulet rôti à tous les repas et que ça. Ça vous semble débile? Eh ben, c'est ce qu'on fait avec le sexe. C'est-à-dire que pendant 50 ans, tu vas avoir la même chatte, les mêmes nichons. Alors, ils se dégradent au fur et à mesure. La même bite, le même bide, le même cul, la même bouche, les mêmes yeux. Et tu demandes à cette personne de te rendre heureux, heureuse toute ta vie. Si on le remplace par du poulet, mais par de la courgette, si vous êtes végan, par n'importe quoi, la monodiète affective, c'est hyper malsain. À la fin, t'as qu'une envie, c'est de le fracasser, le poulet. Et puis surtout, c'est qu'en fait, on se sent mis en danger si l'autre couche ailleurs. Il va m'oublier. En fait, c'est peut-être... Non, mais c'est pas ça, mais c'est de voir... Non, mais c'est de travailler aussi sur l'attachement qu'on a à
à l'image qu'on a de nous, de se dire sans déconner, je me donne tellement de valeur que si couche ailleurs, je vais disparaître. Voilà. Je suis réduit au fait que je puisse me faire fourrer ou pas, et que je sois l'unique truc qui fourre, sinon ça veut dire que je vaux plus rien. Voilà. En fait, un guerrier, la voie de la liberté, la première des libertés, c'est de ne pas être dépendant. Et voilà, hein, on a compris. Moi, j'ai arrêté. Ouais. Mais en fait, j'ai pas envie. Je bosse sur d'autres trucs. Et oui, je suis dépendant de la clope. Je crois que c'est à peu près la seule dépendance que j'ai. Et encore. T'as déjà arrêté, oui, mais t'as déjà fait des 2 mois de stop. Alors, parce que, en plus, moi, je suis très très con. C'est que pour aider des potes, j'ai arrêté de fumer, pour les motiver à arrêter de fumer, en n'en ayant pas envie. Et dès qu'ils disent, ouais, c'est bon, j'ai plus le manque, ok, je reprends la clope. Oui, je suis très très con. Hein, mais t'as déjà éprouvé le détachement par rapport à la clope, quoi. Après, il y a t'as déjà arrêté de fumer pendant 2 mois. C'est juste que, comme j'aime ça, je reprends. Mais t'as déjà vu que t'avais pas besoin de clope pour vivre. C'est ça que je veux dire. Ah oui, ça oui. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est que t'as été travailler aussi sur cet attachement-là, en fait. Mais je vous garantis, ma femme, je l'aime. Hein, ma femme. Ma chienne, là, qui tient la caméra, je l'aime. Mais elle est libre. Elle veut partir, elle part. Je préfère qu'elle parte plutôt qu'elle meure. Ou plutôt qu'elle se fane. Ouais, non, moi, voir quelqu'un que j'aime se faner parce que je ne veux pas couper ma dépendance, mais ça me flingue, quoi. Ça me flingue infiniment plus que de la savoir heureuse dans les bras d'un ou d'une autre, ou toute seule. En fait, la liberté, c'est ça. Donc ceux qui s'engagent sur ce terrain-là, captez-le. Et s'il ne vous reste que la clope comme attachement, et c'est la croyance aussi, c'est détachez-vous de la croyance d'une humanité bonne. Moi, je suis un ancien rousseauiste, tu vois, c'est l'homme sauvage est bon et autres. Non, l'homme sauvage est un enculé comme tous les mammifères. Les mammifères, s'ils n'ont pas de prédateurs, c'est très rare les mammifères qui s'autorégulent d'eux-mêmes. Hein, ils s'autorégulent parce qu'ils ont des prédateurs. Voilà. Nous, on n'a pas de prédateurs à part nous-mêmes. Ça tombe bien, on arrive, là maintenant, on est en capacité de s'autoréguler. On ne le fait pas, on le fait à contre-cœur, donc c'est du n'importe quoi, au lieu que ce soit propre, c'est fait en mode boucherie, mais ça se fait hein, en fait. Donc voilà, c'était juste la spiritualité du dimanche, la spiritualité désagréable sur... L'important, c'est pas ce que vous faites, c'est l'attachement que vous y portez. Le drame, c'est pas qui vous êtes, ce que vous dites, c'est l'importance que vous lui donnez. Le drame, ça serait que je crois que cette vidéo peut changer quoi que ce soit chez qui que ce soit. Non, je fais cette vidéo, comme ça m'évite de faire un article. Et puis la voie de la liberté, ça implique que tu n'as aucun attachement. Si tu es attaché, tu n'es pas libre en fait. Ouais. Et l'inconvénient de cette voie-là, de la liberté, c'est que tu peux pas être un petit peu libre. C'est surtout. Tu peux pas être libre le dimanche, mais le lundi quand tu vas travailler, tu n'es pas libre parce que c'est hyper important de bien faire ton travail par exemple. C'est ça. Et du coup, c'est un truc paradoxal, c'est de se dire c'est la voie du non-attachement, donc ça veut dire être capable de... En fait, n'être attaché à rien et pourtant pouvoir jouir de tout. Le vieux con mexicain... C'est beau ça. Ouais, c'est ça. Le vieux con mexicain, il disait je ne m'attache à rien pour n'avoir rien à défendre. Je n'ai ni honneur, ni famille, ni patrie. Voilà. Un guerrier n'a ni famille, ni honneur, ni patrie, il n'a qu'une vie à vivre et il la vit impeccablement. Impeccable, c'est pas parfait. Parce que si tu es attaché à la perfection... Tu l'as dans le cul. Tu vois, il y a quelqu'un qui nage la brasse à l'intérieur. Le papillon, c'est pire. Voilà. Ciao. Bisous. Hasta la vista, bye bye.